Allez, on vous reparle de Tesla. Pourquoi? Parce que Tesla repasse la barre des 700 $ à Wall Street. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Le news flow, comme on dit, est positif sur Tesla, avec des livraisons, j'ai vu, records, la production record au premier trimestre. Est-ce que tout ça est vraiment une prouesse et qui justifie qu'on retourne sur les 700 $? Enfin, je dirais pas une prouesse, mais disons, il faut regarder dans leur ensemble les ventes. C'est vrai que 184 000 ventes sur le premier trimestre contre 160 000 attendus, c'est très bon. Ça fait un doublement par rapport au premier trimestre 2020, ce qui est une bonne chose. Et quand on voit par exemple les ventes de voitures aux États-Unis au premier trimestre, elles n'ont augmenté que de 11%. Donc c'est très bien. Ce qu'il faut dire peut-être un peu sur Tesla, c'est que quand on regarde depuis le début de l'année, c'est quand même pas exceptionnel. L'action perd 2%. Ouais. Et alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai le sentiment quand même que les investisseurs, même s'ils savent que Tesla est incontournable dans l'électrique, rappelons quand même que l'an dernier, le groupe a vendu quasiment 500 000 voitures électriques, premier en mondial devant SAIC, devant Volkswagen, hausse de 36% de son chiffre d'affaires quand le marché fait plus de 33%, résultat bénéficiaire, pour la première fois de l'histoire, 721 millions de dollars, je ne vais pas tout vous refaire, mais on a le sentiment que les investisseurs viennent plutôt sur Volkswagen depuis le début de l'année. Quand vous regardez la performance de Volkswagen, c'est plus, écoutez bien, 82% depuis le début de l'année, quand Tesla fait moins 2%. Alors, pour moi, ça ne veut pas dire qu'il faille jeter Tesla avec l'eau du bain, mais moi, j'ai le sentiment que dans le monde de la voiture électrique, les investisseurs commencent à se dire que Volkswagen est un candidat de poids. Vous savez que quand vous regardez la stratégie de Volkswagen, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on sera les premiers constructeurs au monde dans l'électrique en 2025. On va vendre 450 000 véhicules électriques cette année. Rappelons que l'année dernière, Tesla était à quasiment 500 000, donc on n'est plus très loin entre Volkswagen et Tesla. L'idée, c'est de faire 3 millions en 2025 de voitures électriques. Quand on regarde notamment Volkswagen, ils peuvent faire une IPO de Porsche, qui est la filiale, ce qui leur permettrait de lever des fonds pour les investissements dans l'électrique et les logiciels. Donc on sent, si vous voulez, que les investisseurs l'année dernière, le paradigme, c'était simplement acheter du Tesla. Maintenant, on sent très bien que, ok, Tesla est incontournable, mais il faut compter sur Volkswagen. Et quand vous regardez, par exemple, j'ai regardé les ratios, PER, David, vous allez tomber de votre chaise, vous qui avez fait des études financières. 155. Bravo, 155, et Volkswagen, 12. Donc, voilà pourquoi cette année, les investisseurs finalement boudent Tesla en disant « Ok, Tesla est incontournable, mais Tesla, notamment en Europe, peut avoir des problèmes par rapport à Volkswagen. » Et c'est vrai que quand on voit la valorisation stratosphérique de Tesla, on se dit que bon, finalement, est-ce que ça vaut le coup d'acheter du Tesla au cours actuel? Alors vous allez me dire oui, mais votre raisonnement ne tient pas parce que quand on achète du Tesla, on achète également le secteur du logiciel. C'est vrai que Tesla prévoit par exemple d'offrir des capacités de conduite autonome sur abonnement dans un futur proche. Il est même possible qu'il propose ses logiciels, notamment celui de conduite autonome à d'autres constructeurs. Donc c'est vrai que Tesla, c'est pas simplement de l'automobile. Il faut bien dire ça à nos amis auditeurs, téléspectateurs. Tesla, c'est aussi beaucoup de logiciels, c'est beaucoup d'investissements technologiques. Maintenant, moi, mon feeling, ça m'étonnerait qu'on ait une envolée stratosphérique du cours cette année. D'autant qu'on a été il y a quelques mois à 900 $. On est aujourd'hui à 700. C'est vrai qu'on a été à 900 $. C'est vrai qu'on gagne, je regardais, écoutez bien, 600% de hausse en un an. Enfin, on est quand même dans des niveaux stratosphériques. Alors moi, j'ai pas envie de critiquer cette capi. Je crois que c'est autour de 690 milliards de dollars Tesla, quand Volkswagen vaut simplement 90 $. Moi, j'ai vraiment le sentiment que dans le monde de l'automobile maintenant, Tesla va rester incontournable. Mais quand les gens jouaient à l'électrique l'année dernière, allez, l'électrique c'était 60% Tesla et puis le reste, c'était entre Volkswagen plus les groupes chinois. Là, j'ai vraiment le sentiment que ça peut se répartir beaucoup plus équitablement et qu'on pourra avoir, par exemple, je sais pas, cette année vraiment une montée en puissance de Volkswagen, d'autant plus que le titre, s'ils réussissent le virage dans l'électrique Volkswagen, ce qui n'est pas gagné, franchement, le titre est pas cher parce que si vous acceptez d'accorder un peu de 155 à Tesla et simplement 12 à Volkswagen, il y a un problème. Si vous croyez vraiment à l'électrique, Volkswagen ne vaut pas 12 fois ses bénéfices. Alors, Tesla vaut peut-être pas 155 fois, vous voyez, mais à mon avis, il y a un rééquilibrage. Donc c'est pour ça que je serais plutôt positif actuellement sur Volkswagen, en me disant qu'il y a peut-être encore une vingtaine de pourcents à gagner, et un petit peu plus mitigé quand même sur Tesla, qui a des ratios de valorisation quand même très très élevés. Et puis, il faut savoir quand même que Tesla, l'année dernière, le prix moyen de ses véhicules a baissé de 11%. Donc toute la grande problématique de Tesla, c'est que les gens achètent du modèle X et moins du modèle 3 ou du modèle Y qui sont moins chers.
c'est pas gagné non plus. C'est pas gagné non plus. Donc, vous voyez, Tesla est un peu à la croisée des chemins. Et puis, il y a aussi cette histoire de Bitcoin. Oui, alors on peut acheter, je vous coupe là, Eric, on peut acheter donc désormais, et c'est pas simple quand on va sur le site, on peut acheter sa Tesla en Bitcoin. Est-ce que ça veut dire que l'évolution du cours désormais de Tesla sera de plus en plus corrélée à celle de la crypto? Sauf que si vous dites ça, mon raisonnement ne tient plus, parce que comme tous les investisseurs du monde entier voient le Bitcoin au-dessus de 100 000 $, 120 000 $, l'or digital, Non, je parle de etc. corrélation. Hein. Écoutez, il y a une corrélation, mais encore une fois, ils ont quoi? Ils ont 1,5 milliard en Bitcoin, c'est ça? Ils ont acheté, oui, je crois qu'ils ont acheté 1,5 milliard en Bitcoin en janvier dernier. Bon, franchement, c'est pas grand-chose par rapport à la capi de 700 milliards. Non, mais le fait qu'on puisse payer sa voiture en Bitcoin. Ouais, non, mais c'est lié au Bitcoin, mais si vous voulez, d'abord, ça mettra du temps. Parce que, franchement, qui autour de nous, David, a acheté du Bitcoin? Vraiment? Et qui autour de nous, David, est prêt à acheter sa voiture en Bitcoin? Alors, peut-être aux États-Unis. Moi, ce que je crois, c'est que c'est sûr que si le Bitcoin va à 200 000 $, il y aura un impact positif sur Tesla, parce que moi, je raisonnerais sur le cours de Tesla, surtout par le fait qu'ils ont investi une partie de leur trésorerie en Bitcoin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, grosso merdo, on sait très bien que PayPal, par exemple, va accepter des paiements en Bitcoin. Bon, c'est pas pour ça que PayPal va exploser. Maintenant, quand vous avez des sociétés, vous avez aux États-Unis, par exemple, des sociétés comme Marathon Digital ou MicroStrategy qui ont mis une partie de leur trésorerie en Bitcoin, les titres ont explosé en bourse. Donc, ça peut être le cas sur Tesla. Maintenant, les paiements en Bitcoin, franchement, j'attends de voir. Ça risque de mettre du temps. C'est vraiment réservé à des geeks, à des aficionados. Vous avez envie, vous, franchement, on parle dans l'interview, vous avez envie, vous, d'acheter une voiture en Bitcoin? Faut-il déjà avoir envie d'acheter une Tesla? C'est encore un autre sujet. D'accord, non mais imaginons, vous payerez en Bitcoin? Ben, j'ai regardé, la procédure est très complexe en fait. Hein. Et il est bien dit qu'entre le moment où on échange, encore une fois, le cours d'échange, si jamais la variation n'est pas en faveur du client, d'ailleurs c'est pour sa poire, enfin de ce que j'ai vu, c'est pas simple non plus. Ça peut être complètement dramatique parce que vous commandez par exemple Tesla en Bitcoin sur des niveaux actuels et puis le Bitcoin s'effondre. Ouais. Le Bitcoin s'effondre, qu'est-ce que vous faites? Vous avez payé là, ça vaut combien le Bitcoin? Disons, ça vaut 60 000 $, vous achetez et le Bitcoin baisse à 30 000 $, ça veut dire que vous avez déjà perdu 50% de la valeur? Enfin, ce que je veux dire, si vous n'êtes pas un très bon avec des options en dessous pour vous couvrir, c'est une stratégie qui est extraordinaire si le Bitcoin va à 200 000 en 3 mois, mais dans le cas inverse, vous mordez les doigts. Donc, Elon Musk, Eric, qui voit Tesla devenir, il l'a dit il y a quelques jours, la plus grande compagnie au monde, et donc l'idée, c'est ce qu'il me dit en creux, c'est que Tesla peut surpasser Apple. Il parle dans les prochains mois, j'ai regardé, il faut que le cours de Tesla soit multiplié par 3 pour aboutir aux 2000 milliards de dollars de capi d'Apple. Vous savez, Elon Musk, ça a toujours été l'homme des déclarations fracassantes. Franchement, non, mais encore une fois, moi je vous dis, vous savez, les grandes stratégies long short là, qu'il y a aux États-Unis, c'est-à-dire que vous achetez une valeur d'un secteur et vous vendez une valeur en face. Moi, je serais plus en ce moment acheteur Volkswagen, vendeur Tesla, que l'inverse. Il aura peut-être raison, Elon Musk. De toute façon, écoutez, très honnêtement, quand on voit le plan Biden, qu'est-ce qu'il dit Biden? Pour lui, la lutte contre le changement climatique est une priorité. Que dit la Chine? La Chine privilégie les voitures non polluantes. Donc avec Tesla, on est complètement dans cette thématique. Enfin, Tesla est incontournable. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a plus que Tesla dans les voitures électriques. Vous avez des gros concurrents, vous avez BM qui monte en puissance, vous avez Xpeng en Chine qui n'est pas très connu, vous avez General Motors, donc il va y avoir de la concurrence. Et je ne crois pas que le parcours boursier de Tesla va être un parcours qui ne sera pas semé d'embûches et une montée en ligne droite comme l'année dernière. Voilà, point de vue signé Eric Lewin, donc rédacteur en chef des publications Zagora. Merci Eric. Merci David. Salut.